Qu'est-ce que c'est la résilience dans un contexte psychologique? La résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas avoir à vivre dans la dépression et se reconstruire. La résilience serait rendue possible grâce à la structuration précoce de la personnalité, par des expériences constructives de l'enfance avant la confrontation avec des faits potentiellement traumatisants, et parfois par la réflexion ou la parole, plus rarement par l'encadrement médical d'une thérapie. Quant à l'étymologie de l'anglais résilience, qui vient du verbe resilio, résiliere, littéralement sauter en arrière, d'où rebondir, résister au choc, à la déformation. De ce terme latin donc provient notre mot résilience. Les origines du concept de la résilience est à l'origine un terme utilisé en physique qui caractérise l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. Les premières publications dans le domaine de la psychologie datent de 1939 à 1945. Werner et Smith, deux psychologues scolaires américains à Hawaï, travaillent avec des enfants à risque psychologique condamnés à présenter des troubles. À l'occasion d'un suivi effectué pendant 30 ans, elles notent qu'un certain nombre d'entre eux s'en sortent grâce à des qualités individuelles ou des opportunités de l'environnement. La notion de résilience s'oppose parfois à la notion de coping. En anglais, to cope, se débrouiller, s'en sortir. La résilience permet de dépasser son état actuel. Après John Bowlby, qui a introduit le terme dans ses écrits sur l'attachement en France, c'est Boris Cyrulnik qui médiatise le concept de résilience en psychologie à partir de l'observation des survivants des camps de concentration, puis de divers groupes d'individus, dont des enfants des orphelinats roumains ou des enfants boliviens de la rue. Auparavant, on parlait d'invulnérabilité. Actuellement, des groupes de travail étendent le concept à d'autres situations difficiles comme celles que vivent les autres, les aidants, les malades d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, les applications passent par le paradigme de la communication, la théâtralisation par les aidants et source de résilience des aidants. Et le concept est développé en France depuis le début des années 2000 par Jean-Pierre Polidor. Dans le domaine de l'assistance aux collectivités en cas de catastrophe naturelle ou causée par l'homme, on parle également de communauté résiliente. La démarche d'assistance post-immédiate aux personnes touchées par un événement critique a généralement une dimension psychosociale. La résilience serait le résultat de multiples processus qui viennent interrompre des trajectoires négatives ou contrer la vulnérabilité psychologique liée à l'histoire traumatique de l'individu. À cela, nous avons reçu une petite introduction dans la réalité de la résilience psychologique. Dans l'avenir, dans d'autres vidéos,
nous développerons encore ce concept de la résilience qui nous semble être important pour tout le monde.